Et coucou, une nouvelle recette. Alors, c'est un lave-en-main à base de lait d'avoine. Pour faire cette recette, il va te falloir tout d'abord des flocons d'avoine déshydratés que tu vas pouvoir réaliser avec de l'eau chaude. Je te mettrai les dosages, comment faire le lait d'avoine. Une fois que tu as ton lait d'avoine, il va te falloir du SCI. Le SCI va te permettre de faire l'effet détergent et moussant et adoucissant. En fait, ça va être vraiment très doux. Le SCI, il est employé en cosmétologie pour les shampoings solides, les gels douche, les barres de douche. On utilise comme ça, il est vraiment très doux et il est moins agressif, il est moins élevé, moins agressif, notamment pour le cuir chevelu, pour la peau, que le SCI. Le SCI, je le préconise souvent, je vous le propose même en recette, mais en recette ménagère. Et ensuite, il te faudra le gélifiant de la gomme Xanthane pour apporter un petit effet gel à ton lave-en-main. C'est optionnel, si tu ne le souhaites pas, tu n'en mets pas. Ensuite, tu peux aussi agrémenter d'une couleur d'amica ta préparation. Donc moi, je vais choisir pink, fidèle à moi-même, le rose, c'est la vie. Et puis, je vais ajouter la fragrance orange, puisque je l'aime bien, j'ai envie de la senteur orange. Et je trouve que pour la main, les mains, ça restera une petite senteur. Mais on peut mettre tout autre chose. Tout ça, c'est optionnel, on n'est pas obligé. La base, c'est 400 ml de lait d'avoine qui est ici. Je vais incorporer 45 g de SCI. Et là, je mélange. Je l'ai incorporé, je mélange. Donc, mon lait d'avoine est chaud. Je verse en flocons mon SCI dans la préparation. Donc, il se prend tout de suite en fait. Il prend vraiment très très bien. Et on a mélangé. Donc, on mélange. Déjà, on sent que le lait d'avoine en fait, il va un petit peu épaissir. Sans l'épaissir, c'est vraiment très léger. Et voilà, le lave-en-main est déjà prêt. Je vais lui ajouter 5 g de gomme Xanthane, ce qui représente une cuillère à café. Et là, tu mélanges. Alors, la particularité de la gomme Xanthane, c'est qu'elle est soluble aussi bien à chaud qu'à froid. Et là, la texture se fait déjà sentir rien qu'en mélangeant. Le dosage du mica. Donc, j'en mets pas beaucoup. Je commence toujours petit en dosage pour voir un petit peu après comment que ça évolue. Sachant que la couleur peut ne pas être forcément souhaitée identiquement, puisque les molécules travaillant ensemble, parfois on a des surprises. Donc là, c'est un léger rose. La préparation est terminée. Regarde déjà cette texture, franchement. Oh, j'adore. Et encore, elle va poser un petit peu. Quand la préparation sera refroidie, tu auras juste à ajouter, si tu le souhaites, la fragrance végétale. Voilà. Tu ne l'ajoutes pas à chaud, de façon à ce que le parfum ne se déverse pas, n'agit pas autrement. Il doit vraiment agir à pleine puissance. Et si on le verse dans du chaud, c'est pas le meilleur. Vraiment, au niveau olfactif, après, ça va dénaturer en fait la qualité du parfum. Voilà, puisque là, c'est pas de la bougie, ce n'est pas des fondants parfumés, c'est un lave-en-main, c'est un produit avec une phase aqueuse. Il n'y a pas besoin de conservateur, ça se conserve très bien, 3 à 6 mois. Une fois que la préparation a bien été réalisée dans les mesures strictes d'hygiène, je ne le répéterai jamais assez, toutes les surfaces contenu doit être désinfecté au préalable. Et ensuite, on conserve bien son produit. Donc moi, je recycle toujours mes produits en céramique ou en verre pour mon lave-en-main. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais verser
ma préparation dans mon petit flacon. Et à froid, je rajouterai ma petite cuillère à café de fragrance orange. Regarde-moi ça. Donc il va être aussi bien en douceur que en... Et voilà, comme tu peux le voir. Donc il est moussant. Il est très doux. Et pour le moment, il n'y a pas d'odeur puisque je n'ai pas ajouté de fragrance. Mais franchement, en plus avec une fragrance, ça va être une pépite. Donc voilà, pour avoir des mains franchement hydratées. Il est vraiment bien adapté aussi pour les peaux les plus sèches. Et voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne préparation si tu réalises la recette. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas également aussi d'aller faire un petit tour sur la boutique. Tu pourras trouver les matières premières pour réaliser la recette. Je te dis à très bientôt et bonne préparation!